Alors Gilles Van der Putten. D'accord. Et vous faites quoi dans la vie? Alors je travaille dans le milieu de la coopération pour promouvoir les coopératives comme forme alternative d'entreprise. Donc coopérative, c'est les scopes, c'est quoi? C'est les SCOP, c'est les coopératives bancaires par exemple. C'est un modèle d'entreprise dans lequel il y a des aspects démocratiques, parce qu'on élit ses dirigeants, il y a des salariés qui sont à la fois propriétaires de l'entreprise, il y a une idée de partage des richesses, de partage collectif des bénéfices de l'entreprise, notamment dans les SCOP. D'accord, vous faites du microcrédit alors aussi? Alors on fait du microcrédit dans les coopératives bancaires, on fait du microcrédit personnel ou microcrédit pour des porteurs de projets d'entreprise, donc des prêts à taux réduit et avec un accompagnement social, un accompagnement des porteurs de projets. D'accord, c'est quoi la différence entre une banque et du microcrédit? Alors, il n'y a pas forcément de différence, la banque peut faire du microcrédit et les banques coopératives et mutualistes sont par tradition assez bien positionnées dans ce secteur. Donc pour pas les nommer, je vais voir la BNP ou la Société Générale, ils vont me faire du microcrédit. Ils commencent à en faire. Pourquoi? Ça rapporte de l'argent? Ça, c'est pas un prêt à taux zéro, donc ça peut rapporter de l'argent effectivement, mais par tradition, les banques mutualistes et coopératives sont plutôt à l'origine de ce concept et donc elles le développent davantage. Alors, vous êtes là à quel titre aujourd'hui? Alors au titre d'auteur du Tour de France du développement durable, donc c'est un petit livre qui regroupe 30 initiatives exemplaires selon nous, dans tous les domaines. Alors ça va de l'agriculture bio aux énergies renouvelables, en passant par l'économie sociale, les banques coopératives. Et l'idée, c'est de montrer qu'il y a plein d'alternatives qui existent en France. Il y a une métamorphose qui est en train de se produire. On a des nouveaux modèles pour un nouveau modèle de société qui émerge petit à petit. C'est quoi comme nouveau modèle? C'est un modèle qui remet en cause le capitalisme, le libéralisme, ou c'est quelque chose qui essaie de faire du développement durable justement à la fois économique, social et éthique? Alors ça va de la remise en cause des modèles dominants, de l'entreprise capitaliste par action. On peut voir des alternatives dans la coopération, dans l'économie sociale. Ça va aussi dans l'aménagement, dans la réforme du système tel qu'il est. On a des nouveaux modèles aujourd'hui hybrides d'associations et d'entreprises qui font des partenariats, qui développent de nouveaux types de modèles. On a des entreprises classiques qui se mettent à faire du renouvelable, du microcrédit, à intégrer progressivement des aspects sociaux et environnementaux dans leur activité. C'est très bien, mais il faut aussi innover et aller au-delà, à mon avis. Vous imaginez l'avenir comment? L'avenir, dans 15 ans, si vous imaginez, vous étiez il y a 10 ans en train de réfléchir sur l'écologie et vous vous retrouvez dans 15 ans en train de vous dire maintenant je refais un tour de France, vous aimeriez y voir quoi? Idéalement, des entreprises relocalisées, des industries relocalisées, parce que je pense que c'est un aspect du développement durable, le fait de produire en local, parce que ça répond aussi à des enjeux environnementaux, d'économie d'énergie, de CO2. Un tissu économique très dense au niveau local, toujours le local. Des coopératives qui se multiplient. On parle beaucoup de réappropriation de l'entreprise par les salariés. La coopération est une idée, est une piste. Le développement de l'agriculture bio, on a des objectifs ambitieux qui sont inscrits notamment dans le Grenelle de l'environnement. Il faut les tenir. Une agriculture bio, meilleure pour la santé, meilleure pour la nature. En gros, ce que vous êtes en train de me décrire, c'est une France qui fait du commerce équitable. Oui, du commerce éthique. On fait du commerce équitable nord-sud. On peut faire du commerce équitable nord-nord aussi. Pourquoi on est obligé de réinventer ça aujourd'hui? On a peut-être été emporté dans une vague un peu délirante où il s'agissait de produire toujours plus sans forcément se poser la question de l'impact social, environnemental. Je crois qu'on est en train de se rendre compte véritablement que c'est un modèle qu'il faut remettre en cause. Qu'est-ce qui se passe? C'est que les gens sont en train de réfléchir au sens de leur vie en ce moment? C'est en train de se dire que peut-être que consommer plus, produire plus ou gagner plus d'argent n'est peut-être pas une finalité en soi? Je l'espère. l'espère. Vous êtes en train de constater quand vous faites un tour de France? Ou c'est ça qui est le point commun entre toutes ces initiatives? C'est le point commun entre les porteurs de ces projets. Après, il y a tout un travail pour sensibiliser, pour démultiplier leurs actions,
pour donner envie à d'autres entreprises de faire de l'économie sociale, de l'agriculture bio. Donc il faut convaincre des bénéfices économiques bien sûr, mais aussi convaincre de l'importance de ne pas regarder uniquement soi-même, mais de regarder aussi l'intérêt collectif et l'intérêt général. D'accord, donc si j'enrichis mon voisin, il m'enrichit moi. Voilà, c'est le principe de la coopération. Alors les deux questions que j'ai posées à tout le monde, c'est de savoir, est-ce que pour vous l'écologie c'est différent du développement durable? Alors l'écologie est un des éléments du développement durable. L'écologie au sens large, c'est pas seulement l'environnement, c'est aussi le social, la question des inégalités, de la résorption de la pauvreté, etc. Donc je pense, enfin dans mon esprit, l'écologie est peut-être plus ambitieuse, peut-être plus radicale parfois. Le développement durable est une expression un peu plus floue, qui convient à tout le monde. On met un peu ce qu'on veut derrière. Le développement durable, c'est l'écologie diplomatique. Voilà, l'économie qui convient aux grandes entreprises comme aux petites, à celles qui font changer le modèle comme à celles qui le changent de manière cosmétique, on va dire. Je pense qu'il faut pas considérer le développement durable comme faire durer le développement. Il faut changer le développement. C'est ma vision des choses et l'écologie peut y aider. D'accord. Et est-ce que vous pensez qu'il faut comprendre le passé pour être capable d'écrire l'avenir? Ah oui, bien sûr. Il faut savoir d'où on vient pour s'élancer vers l'avenir, pour créer, pour imaginer de nouvelles solutions. Aujourd'hui, ce qu'on voit, on revient sur des modèles anciens, on redécouvre, c'est tout bête, ça va de la variété des espèces de tomates. On a plein de conservatoires de tomates, par exemple, qui émergent en France et ailleurs. On a des pratiques qui reviennent au goût du jour. L'agriculture bio, c'est l'agriculture telle que l'a pratiquée nos ancêtres. Donc on revient à des pratiques de bon sens. C'est pas forcément la technologie qui va nous sauver, mais c'est aussi quelque part des pratiques toutes simples, de bon sens,